Le Colisée fait sa rentrée à Roubaix pour ouvrir la saison culturelle côté humour. Florent Père sortira le grand jeu le 7 octobre et nous parlera nature, nous faire rire, nous faire chanter, danser. La programmation du théâtre est encore riche cette année, les temps forts, avec son directeur Bertrand Millet tout à l'heure. Le moment culture du 12-13 avec nos invités. Bienvenue à vous deux. Bertrand Millet, directeur du Colisée de Roubaix, et vous, Florent Père, qui allez ouvrir donc la saison avec votre humour très particulier, ce spectacle consacré à l'écologie, nature, une comédie musicale. Alors c'est un one-man show ou c'est une performance? C'est une performance, bien évidemment. Non, c'est un one-man show parce qu'il y a les codes du one-man show, mais le fait que je joue tous les personnages tout seul sans m'adresser jamais au public, ça c'est entre le one-man et la pièce de théâtre. Voilà, mais il y a tous les codes du one-man dans les personnages, dans les vannes et tout ça évidemment. Bertrand Millet, ça vous fait plaisir forcément d'ouvrir avec Florent Père? Évidemment, c'est un plaisir. Il revient parce qu'il avait déjà présenté son précédent spectacle au Colisée. Il est venu aussi comme comédien dans une pièce de théâtre. C'est vrai. Le prénom oui. De représentation. Donc on aime bien accueillir Florent. Nature de Florent Père à voir samedi 7 octobre au Colisée de Roubaix. Quelle énergie débordante. Vous incarnez même des animaux. Oui. Incroyable. C'est vrai. Il y en a 5 ou 6, ça dépend les représentations. Il y a une poule, il y a un chameau, il y a un ours blanc, il y a un pingouin, il y a un phoque, enfin, il y a plein d'animaux. Un extincteur aussi. Et puis des gens aussi, des fois de temps en temps. Vous entretenez quel rapport, vous, avec l'écologie? C'est quelque chose qui vous plaît, qui est en vous? Oui, oui, franchement, oui. Alors, ce n'est pas le sujet principal du spectacle. Le sujet du spectacle, c'est la vie de cette troupe et ces bras cassés qui essaient de mener à bien la première représentation d'une comédie musicale. Mais comme l'écologie est un sujet qui me tient à cœur et que ça dirige aussi ma vie et la vie de ma famille, de ma femme et de mon fils, et que j'ai cette tribune sur scène et aussi sur les plateaux, oui, je peux en parler et puis ça dicte pas mal de lois dans ma vie. Une musique signée Pascal Obispo, oui. C'est pas rien quand même. Bon, c'est un petit jeune, il m'a dit est-ce que tu aurais la gentillesse de me filer un petit coup de main? J'ai dit écoute Pascal, pas de problème. Non, c'est la grande classe, je suis très heureux. Alors on va rire encore cette année, hein, Bertrand Millet au Colisée, rire, danser, aussi chanter. Vous aimez vraiment toutes les sortes de spectacles. On va commencer par les temps forts familiaux, j'ai envie de dire, avec le Soldat Rose et le cirque. C'est toujours important d'amener les plus jeunes au Colisée de Roubaix. Oui, il y a une grande programmation très large, c'est ce que vous dites. Il y a 80 représentations, de l'humour évidemment, de la danse, du théâtre, du cirque, vous le disiez. Les 7 doigts de la main par exemple, c'est une compagnie québécoise qu'on adore, qui est venue très régulièrement, donc 2 représentations de leur nouvelle création. Le Soldat Rose, voilà, des comédies musicales, et puis des grands ballets. C'est aussi, la danse qui vous tient à cœur. Voilà. C'est aussi une spécificité, le ballet Béjart qui viendra donner 3 représentations, dont le fameux Boléro, le ballet d'Angelin Prélocage également, mythologique, un spectacle extraordinaire qui était au Châtelet l'année dernière et qui sera chez nous, 3 représentations également. De Adamo à Stéphane Escher qu'on verra en janvier, il y a toujours un grand écart. C'est facile de trouver l'équilibre pour vous? Vous savez, on accueille plus de 100 000 spectateurs par an. Il en faut évidemment pour tous les goûts. Donc on a d'un soir à l'autre au Colisée, c'est pas du tout les mêmes personnes qui vont venir voir Catherine Fro et Michel Faux dans une pièce plutôt classique, j'ai envie de dire, un humoriste le lendemain, le concert d'Adamo. Évidemment, les publics se mélangent et c'est ça le grand bonheur et la réussite du Colisée, c'est de mélanger les publics. Le soir de Fari, on n'aura pas le même public que la veille, etc. Évidemment. Le Colisée qui fait une rentrée un petit peu particulière, parce qu'on le sait, fin juin, vous avez subi de grosses dégradations. C'est difficile aussi pour un directeur de rentrer dans ces conditions? Oui, c'est pénible et puis c'est incompréhensible parce que, comme je vous dis, on est très attractif pour toutes sortes de publics et je pense que les jeunes qui sont venus faire ces dégradations, on va les retrouver sur Fari, on les a vus l'année dernière sur Haroun. Donc voilà, on n'est pas une salle élitiste, pas du tout. Donc pour moi, c'est un non-sens de faire tous ces dégâts. Alors c'est vrai que c'est un petit peu pénible et ça rajoute beaucoup de travail pour cette rentrée. Ouais. Évidemment. Merci, messieurs. Merci à vous deux d'avoir été les invités d'ici 12-13 ce midi. Il y a une vérité que je dois donner. Il a son estrade. Voilà, je dois le dire. Voilà. Je suis petit, on m'a mis une estrade. Voilà. Vous en avez une aussi, vous ne le dites pas. Non, je peux pas, elle est trop grosse. Vous avez tout compris. Si vous voulez rire avec Florent Père, ça sera le 7 octobre au Colisée de Roubaix. Allez, un sujet qui va vous faire rire.